Nous sommes sur le chantier des remparts de Dinan. C'est un chantier de grande ampleur où on restaure les remparts moyenâgeux. Le chantier, il va servir à réouvrir toute une partie des remparts pour faire des promenades pour les habitants de Dinan et les touristes. Les remparts, quand on arrivait sur le chantier, étaient en train de s'effondrer, en particulier à cause de la végétation qui pousse dans les maçonneries. Donc nous, on a retiré toute la végétation, les racines existantes, voire même des troncs, et on a remonté les murs avec des moellons, soit de récupération, soit qu'on a trouvé en carrière. Et on a fait également des murs neufs, mais avec des moellons anciens, pour pouvoir clôturer la promenade côté privé. Pour remonter un mur, il faut avoir une surface plane. Donc la première étape, c'est de remaçonner à peu près droit. Et après, on commence à remaçonner, mais comme dans le temps, avec des truelles, massettes, de la chaux. On tire des cordeaux et on empile, on empile, on empile, on empile. Il y a énormément de tailles de pierre. On est obligé d'ajuster les pierres en hauteur, en longueur, pour pouvoir avoir un mur propre. Donc on met de la chaux, on met des pierres. Le milieu, on fait du remplissage. On met des petites pierres, on met de la chaux et on remonte comme ça, ainsi de suite. Alors après, on nettoie le mur. On remet un coup d'eau, de brosse. Et une fois que le mur est propre, on attaque les joints. L'ensemble du bâtiment, tous les remparts, la tour et tout ce qu'on a fait, on enlève les joints parce que c'est fait à base de terre, à l'époque, ce qui n'est pas stable et les racines continuent à pousser dedans. Donc pour éviter la dégradation, on refait tous les joints en totalité pour préserver les murs, empêcher les racines de repousser. Et tout à la manière ancienne, tout à la main. La composition des joints, c'est un sable qui est choisi par l'architecte pour les couleurs et de la chaux, essentiellement. Pour avoir un aspect ancien, on est obligé de garder la granulométrie qu'il y avait avant à l'époque. Donc on essaye de se rapprocher aussi en couleur de joint pour que ça corresponde avec l'ancien, pas que ça jure de trop, quoi. Donc les murs recréés neufs sont faits sur une semelle fondation béton. Donc on décaisse tout le sol, on retire des niveaux. Il y a un ferraillage qui est posé. Après on coule du béton et après on attaque notre mur de maçonnerie. Et c'est pour ça qu'on choisit le béton, pour avoir un mur stable, vu les grandes longueurs qu'on a. Comme ici, là sur la courtine, il y a 80 mètres. Donc on est obligé d'avoir une semelle béton. C'est un chantier qui s'étale sur 3 ans. On a découpé en 4 sites, donc 4 chantiers. On en a mené 3 en simultané et on reviendra dans quelques mois pour terminer la dernière zone. Ici, c'est un très gros chantier parce qu'il y a énormément de volume de pierre. Sur la partie Saint-Malo, courtine Saint-Malo, on en a remonté 200 mètres cubes. Et comme ça a été des très grands linéaires de murs et des temps de maçonnerie très longs, ça nous a permis de former beaucoup de jeunes maçons et de pouvoir continuer à pérenniser ces métiers de la restauration du patrimoine. Je suis très fier de travailler ici. Ça restera comme un chantier important dans ma carrière. Et restaurer des bâtiments bretons comme ceci, c'est important. Faire découvrir aux gens les remparts qui n'étaient pas accessibles à l'époque. Et avec les constructions et tout ce qu'on est en train de restaurer, ça va être réouvert au public.